si vous êtes parent, vous avez un enfant qui étouffe, qui a les yeux qui révulsent, qui rentre en coma, ce que vous devez faire, c'est d'appeler un médecin. C'est ce que les gestionnaires de la ville de Kinshasa devraient dire. On va parler depuis la dernière République, c'est peut-être 2002, 2006. Depuis 2006, combien d'avenues avons-nous ajouté dans la ville de Kinshasa? Mais nous sommes en train d'ajouter des quartiers, des entités. Donc nous sommes en train d'augmenter la population toujours sur les mêmes. Mais vous allez souffrir d'AVC. C'est de ça que souffre Kinshasa. Hein? Donc un arrêt cardiovasculaire. Conducteurs de moto ou de tricycle, ils sont là depuis plus de 10 ans. Existe-t-il une législation qui leur indique par où ils doivent passer? Où doit passer la moto? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise en charge des réalités par l'État ne se fait pas. L'État doit reprendre son autorité sur l'espace public. Et le citadin doit également dire que la ville, c'est un espace partagé. Ce n'est pas mon territoire à moi tout seul, c'est notre territoire à nous. Et il faut qu'il y ait un arbitre pour nous gérer. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que l'éloquence dans la bouche de Kémy Séba. Bienvenue dans la magie de l'espace en architecture, une émission qui a pour mission de participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence, comme disait France Fanon. Très loin de la victimisation et de la passivité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Essambo, je suis architecte, je suis présentatrice de l'émission La magie de l'espace en architecture. Alors, nous avons coutume désormais d'agir comme des hommes d'action, et c'est là d'une manière collective. Avec notre invité de ce numéro, nous allons nous pencher sur un sujet crucial, repenser la ville de Kinshasa. Quelles sont les solutions innovantes pour fluidifier la circulation et rendre le rond-point accessible? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Raphaël Ouaché-Chilumba, secrétaire général à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Il est docteur en art et bâtir. Professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Professeur, vous êtes reconnu dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture avec plusieurs expériences dans la conception et la planification des projets urbains. En tant que secrétaire général à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, vous jouez un rôle clé dans la formation des futurs architectes et urbanistes de notre pays. Votre expertise et votre passion pour le développement urbain durable font de vous un interlocuteur privilégié pour discuter des enjeux de circulation de Kinshasa. Pourriez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle de la circulation à Kinshasa? Merci beaucoup. Pour commencer, nous sommes au niveau du centre de recherche habité de l'Institut supérieur d'architecture, et cet espace qui est mis à notre disposition aujourd'hui, nous le devons à l'entrepreneuriat ou à la proactivité d'un ami, le professeur Corneille Kanene. J'aimerais donc commencer par lui adresser mes salutations et à travers lui, tous les aînés qui ont géré cet institut, c'est-à-dire qu'il y a le professeur Chisoka, il y a le professeur Wembi, ce sont donc ceux qui portent la recherche avant nous autres. Okay. Et maintenant que vous posez cette question-là, je suis secrétaire général académique. Je voudrais donc dire que nous sommes dans une institution qui est disposée, disponible pour réfléchir avec quiconque est intéressé aux problèmes ou aux difficultés que rencontre la ville de Kinshasa. Parce que, il faut le dire, la gestion de la ville est une question interdisciplinaire. C'est une question essentiellement complexe et qui ne peut pas être résolue par une seule discipline, par un seul individu, mais plutôt par une coordination, une conjonction des actions des différents acteurs qui tous, à un même moment, s'engagent à résoudre un problème. Aujourd'hui, si on peut répondre, c'est un état des lieux que nous faisons.
Il faut dire que la ville de Kinshasa, enfin, Kinshasa n'a pas été pensée comme une ville depuis le début. Kinshasa n'a pas été pensée par des spécialistes de la ville depuis le début. Donc c'est une ville spontanée. C'est une ville spontanée. C'est une ville, on va dire, mercantile. C'est le colonisateur qui est venu, qui a trouvé que sur le plan de la configuration, le territoire était approprié pour qu'on puisse créer un point de rupture, comme on dit, parce que le fleuve arrête sa circulation ici et qu'il faut trouver d'autres moyens. Et c'est ainsi qu'on a créé cette halte. Ceux qui l'ont créé ne pensaient même pas qu'on pouvait arriver à une agglomération de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Au moins, eux, chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés, ils ont fait appel. Donc, les urbanistes et les architectes sont intervenus pour aider ceux qui avaient conçu cette ville. Ils l'ont fait, on va dire déjà dans les années 2017-2019, lorsqu'il s'agissait de décider où est-ce qu'on devait installer la première gare. Est-ce que c'était là où elle se trouve maintenant, ou est-ce qu'il fallait une ligne qui allait jusqu'à Kintambo? C'était déjà des choix qui s'étaient faits. Ils se sont également penchés sur cette ville dans les années 1930 parce que ce que les Européens avaient retenu comme territoire était devenu exigu et qu'il fallait trouver des solutions. Ils se sont également penchés sur la ville dans les années 1940 parce qu'effectivement, on arrivait à saturation et que la ville était asphyxiée. C'est la même situation. Aujourd'hui, la ville est congestionnée, asphyxiée. Donc, si vous êtes parent, vous avez un enfant qui étouffe, qui a les yeux qui révulsent, qui rentre en coma, ce que vous devez faire, c'est d'appeler un médecin. C'est ce que les gestionnaires de la ville de Kinshasa devraient faire. Donc, pour le moment, aucun parent ne peut, quand il voit son enfant piquer une crise, dire je vais prier, je vais lui donner. Non, en ce moment-là, vous sentez que la maladie dépasse les propres connaissances que chacun de nous a et il faut faire appel aux médecins de la ville. Donc, c'est la situation devant laquelle se trouve la ville de Kinshasa aujourd'hui. Kinshasa est congestionnée. Déjà, c'est une ville spontanée qui n'est pas créée au départ. On se retrouve dans cette situation parce que donc on n'avait pas vraiment une cartographie définie de la ville, la province de Kinshasa. Alors, ça fait partie des principales problématiques que vous observez. Oui, parce que déjà, lorsqu'on parle de fluidité, c'est de circulation. Si aujourd'hui vous faites appel à un médecin et qu'il vous dise les nombres ou la longueur de voies de circulation qu'il y a dans votre organisme, cela peut atteindre les 100, voire 200 km. Votre corps, les multiples vaisseaux, canaux qui permettent au sang, à l'eau, à tous les liquides, à vous permettre de vivre. Donc, c'est ce qui fait que nous vivons. Et au niveau de Kinshasa, on n'a jamais réfléchi parce que c'était des entités séparées. On peut vous donner juste un exemple. Ce que nous appelons aujourd'hui le boulevard du 30 juin, c'était un chemin de fer. Si l'ONATRA ne s'était pas décidé à délocaliser le chemin de fer, on ne serait pas capable de relier aujourd'hui l'ouest de Kinshasa à ce qui apparaissait à l'époque comme l'est. Si l'ONATRA n'avait pas délocalisé les chemins de fer, l'avenue du Flambeau n'existerait pas et on n'aurait pas la possibilité de partir effectivement de cet angle-là nord-est pour aller soit vers le sud, soit vers effectivement l'est de Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est une ville qui, à chaque moment où elle rencontrait des difficultés, c'était des compromis par les personnes qui, à l'époque, avaient des possibilités ou des potentialités foncières au niveau de la ville. Ce qui nous se pose comme problème aujourd'hui, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions et nous ne réfléchissons pas assez. Donc, c'est une ville, c'est une population sans cesse croissante, c'est donc des zones d'habitat, des zones d'activité commerciale, industrielle, culturelle, mais c'est également des zones de circulation. En fait, ce qui fait
la ville, ce sont les espaces publics. Une ville qui fonctionne, c'est au minimum 50% des espaces publics pour 50% des espaces privés. Idéalement, les espaces privés, c'est-à-dire la parcelle ou les différentes activités, c'est en 40% vers le bas. Et si vous avez 60% vers le haut d'espace public, la ville est fluide et elle fonctionne. Alors, nous sommes en train de créer des quartiers, nous sommes en train d'ajouter des zones d'habitat, mais nous ne réfléchissons pas à ce qui peut permettre à ces zones d'habitat-là de fonctionner. Et c'est ce qui fait que la ville est constipée, si on veut utiliser un terme beaucoup plus simple et barbare. Elle est constipée parce que nous ne pensons pas à l'espace public qui doit permettre à ce qu'une ville puisse effectivement respirer et fonctionner. Si on parle de la constipation de la ville de Kinshasa, mais en ce qui concerne les ronds-points, comment jugez-vous les accessibilités dans la ville? Parce que justement, la notion de rond-point, il y en a combien? Si vous regardez Kinshasa, Kinshasa est figé. Donc, les espaces publics de Kinshasa, les avenues de Kinshasa, le nombre d'avenues, le nombre d'espaces physiques est figé ou est en régression. Alors que la population, les communes, les entités résidentielles sont, elles, en constante augmentation. Il faudrait qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous avons ajouté comme avenue, on va dire, pardon, depuis 1980. Bon, alors, on va parler depuis la dernière République, c'est peut-être 2002, 2006, depuis 2006. Combien d'avenues avons-nous ajouté dans la ville de Kinshasa? Mais nous sommes en train d'ajouter des quartiers, des entités. Donc, nous sommes en train d'augmenter la population toujours sur les mêmes. Mais vous allez souffrir d'AVC. C'est de ça que souffre Kinshasa. Hein? Donc, un arrêt cardiovasculaire, c'est quoi? C'est que vous avez des artères qui sont mal gérées et vous avez le sang qui se coagule, vous avez une mauvaise alimentation, une mauvaise digestion. C'est de ça que souffre la ville maintenant. Si c'est de ça que souffre la ville de Kinshasa, on opte pour l'étalement urbain ou la densification. Parce que là, on a un problème criant de circulation difficile à gérer. Si on arrive à créer des quartiers dans la ville-province de Kinshasa, mais sans normes, ce qui nous pousse à voir ce qu'on a aujourd'hui. Vous optez pour la densification ou l'étalement urbain qui est en train de se faire, donc qui a déjà commencé son envol, je peux dire à 30%. En fait, c'est au niveau des villes, surtout les villes spontanées comme les nôtres, on ne sait pas partir d'une théorie pour dire faut-il s'étaler, faut-il densifier. Il faut partir de la réalité du terrain. Vous savez, en 1940, lorsque les architectes sont venus, ont imposé qu'il y ait un service d'urbanisme dans les villes les plus importantes. Bachi et la troisième ville, on a hésité entre, mais on a choisi Kisangani. En ce moment-là, déjà, le diagnostic fait pour la ville de Kinshasa, c'était que Kinshasa avait déjà atteint les dimensions du Pentagone, de Bruxelles, de la ville de Bruxelles ou de la ville de Paris. C'est-à-dire que Kinshasa avait atteint les limites d'une ville gérable et qu'il fallait limiter l'extension de la ville. C'était il y a 80 ans. Et donc, depuis, nous sommes allés au-delà. Et nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas parler de densification pour une ville de Kinshasa. Vous savez, la commune de Maluku se trouve à 80 km. Enfin, ce n'est pas la commune de Maluku qui se trouve à 80 km. C'est le port de Maluku, la cité, ce qu'on a voulu créer comme dernière zone industrielle sous Mobutu, c'est à 80 km. C'est irrationnel en termes de distance. Aujourd'hui, si vous allez vers les Bandundu, la frontière entre la ville de Kinshasa et les Bandundu, c'est à 165 km. La frontière entre Kinshasa et la province Congo central, Bas-Congo, qu'on l'appelle comme on le veut, c'est à 40 km. Sous d'autres cieux, ce sont une dizaine de villes qui pourraient être échelonnées et étalées à ce niveau-là.
Donc, nous avons déjà une ville étalée, étirée, hein, à la limite, donc à la rupture. Donc, on ne sait plus faire de choix aujourd'hui, mais on doit plutôt se pencher sur la ville telle qu'elle se présente à nous. Il y a très peu de théories, ou il n'y a pas de théorie que l'on puisse appliquer à cette ville-là, parce qu'elle est spécifique. Les solutions seront spécifiques et propres à la ville et à ses réalités. Alors, si on partait avec cet angle ou cet ordre d'idée, alors quelles sont les améliorations qui doivent être mises en place pour gérer les problèmes ou soit résoudre les problèmes des ronds-points? Alors, quand je prends, vous avez parlé du rond-point Huiléry, enfin nous l'appelons rond-point Huiléry, vous avez déjà un croisement assez complexe quand même, hein, parce que vous avez l'avenue ex-Huiléry qui porte beaucoup de noms maintenant, mais vous avez en même temps, en face, vous avez les avenues, je pense, Kabambare et Kalembelembe, hein, qui sont perpendiculaires à cette avenue-là. Vous avez l'avenue Kabinda qui se trouve non loin de là. Donc, il s'agit de gérer effectivement un nœud. C'est d'abord un nœud de mobilité, en ce sens que beaucoup de gens se retrouvent là-bas, et de gérer en même temps non seulement la circulation, mais les activités, parce que c'est un point, c'est un nœud, donc c'est un nœud économique, c'est un nœud culturel. Il y a énormément d'activités qui doivent être gérées là-bas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, il faut que les gens arrivent et réfléchissent par rapport à ces points-là. Et la solution que vous allez proposer pour Kabambar ou Huiléry, ce n'est pas la même solution que vous allez proposer pour Upen, où on a le même problème parce que c'est un nœud aussi important. Ce n'est pas la même solution que vous allez proposer pour le croisement, on va dire, ex-Libération 24 novembre et boulevard du 30 juin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kinshasa doit être géré au point par point. Il y a des spécificités, il y a des solutions à proposer au niveau de chaque nœud et au niveau des difficultés que nous rencontrons. On ne peut pas avoir une approche vraiment généraliste ou globale pour résoudre le problème de Kinshasa. Donc c'est un manque d'organisation spatiale en fait. Il y a un manque d'organisation spatiale, il y a un manque de coordination des activités parce que, de nouveau, ce qu'on dit, quand on réfléchit sur la ville est approchée de manière complexe. Il faut dire que c'est complexe. De manière globale, de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous devez avoir des architectes, des urbanistes, des géographes, des sociologues, des physiciens, des ingénieurs, de manière intersectorielle. Vous devez avoir le ministère de l'urbanisme, le ministère de transport, de la sécurité. Si vous ne mettez pas ensemble les différentes structures, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes. Et chaque fois que nous voulons résoudre le problème de Kinshasa, c'est résolu de manière monosectorielle, monodisciplinaire. C'est-à-dire que je donne l'exemple, ce qui se fait aujourd'hui, où il y a 4 ans, 5 ans, on avait parlé également des sauts de moutons. On ne peut pas dire que ces solutions-là ne soient pas des solutions qui soient appropriées. Mais à partir du moment où on part d'un seul point de vue, d'un seul secteur, on ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut aborder les problèmes dans sa globalité, dans sa multidimensionnalité. Et en ce moment-là, on peut espérer résoudre les problèmes de notre ville, parce que c'est notre ville. Et nous avons le droit d'y vivre de manière décente. Nous devons affronter les problèmes, les réalités de la ville. Est-ce qu'en Afrique, on a des exemples de projets réussis qui pourraient servir de modèle en fait? Parce qu'il faut éviter et prendre des solutions qui sont réalistes. Je peux montrer un exemple, c'est en Éthiopie. En Éthiopie, ils n'ont pas les moyens de réaliser le métro comme en Europe. Et en Éthiopie, on a réalisé le métro aérien. Parce qu'il faut savoir que si sur le plan horizontal, au niveau du sol, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes que nous rencontrons de congestion, mais nous pouvons également monter. Et au Kenya, on a fait moins qu'en Éthiopie. Le Kenya n'a pas mis un métro, mais le Kenya a une autoroute au-dessus des autoroutes. Vous vous imaginez, au-dessus du boulevard Lumumba, vous avez une autoroute qui vous conduit jusqu'à l'aéroport. Mais pour accéder à cette autoroute, vous payez $10.
Ce qui fait que ça limite le nombre et ça fait que vous avez une voie express qui peut être... Mais la voie se trouve au-dessus. Donc, il y a des solutions. Si on s'y penche, on va les proposer. Mais il ne faut pas proposer des solutions d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, pour des problèmes complexes de maintenant. Et même les solutions que nous proposons maintenant ne seront plus rationnelles ou raisonnables dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, le problème sera devenu beaucoup plus complexe qu'il ne l'est maintenant. Il y a des solutions, mais il nous faut réfléchir. Alors, je m'excuse, mais nous avons vraiment une difficulté, surtout dans la gestion urbaine. La gestion de la ville, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Comme je l'ai dit, étant donné l'ensemble des dimensions. Mais l'ancêtre de la ville, c'est le village, qui lui était géré de manière assez simple et par tout le monde. Et nous continuons à gérer la ville comme on gérait le village. Et c'est peut-être l'une des causes fondamentales de difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. La plupart de ceux qui sont responsables aujourd'hui se comportent comme des chefs de village. Alors que ce n'est plus de cette façon-là qu'on peut gérer. On ne gère pas une ville comme cela. Et parlant de la gestion de la ville, comment trouvez-vous les sauts des moutons? Donc, c'est un plus au développement. Donc, de nouveau, si on prend les sauts de moutons en tant qu'action, il faut voir déjà la volonté des acteurs politiques. Même les solutions qui sont proposées aujourd'hui, il faut voir la volonté des acteurs politiques à affronter un problème et à y proposer ces solutions. Mais il faut également voir les limites de ceux qui proposent les solutions. En ce sens que ce qu'ils proposent ne sont peut-être pas à 20% les solutions aux problèmes que nous rencontrons. Donc, la gestion urbaine, c'est effectivement la gestion d'abord de l'espace public. Ce qui fait la ville, c'est l'espace public. Et déjà là, en droit congolais, on a des difficultés à distinguer l'espace public de l'espace communautaire qui appartient à notre tradition. L'espace public, c'est l'espace qui appartient à tous les citadins et qui est géré par l'autorité publique de manière équitable. Donc, quand vous avez un espace public, c'est l'emprise qu'il y a entre deux blocs de maisons. C'est comme vous avez l'avenue du 24 novembre. L'espace public, donc, c'est la limite des espaces privés à droite et à gauche. Et cet espace appartient à tous les citadins. Ceux qui empruntent les véhicules, les moyens de transport en commun, ceux qui sont à pied, les personnes avec handicap ou ceux qui utilisent la voie pour d'autres activités. Donc, celui qui gère l'espace public doit avoir de l'autorité et gérer avec équité pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir utiliser cet espace de manière agréable. Et si on ne pense pas à ça, on ne peut pas résoudre le problème de la fluidité dans la ville de Kinshasa. Donc, les sauts des moutons n'a pas résolu le problème à 30%? Non. Non, parce qu'on a considéré le saut des moutons uniquement comme solution. Alors que quand on est dans la gestion urbaine, qu'est-ce qui fait qu'il y a congestion? Ce n'est pas tout simplement parce que les gens ont des difficultés à traverser l'avenue du 24 novembre ou le rond-point Soussimat. Non, il faut arriver à déterminer l'ensemble des causes à la base de la congestion et proposer un ensemble de mesures et de solutions. Mais la première solution dans la gestion de la ville, c'est d'abord ce que nous appelons la citadinité ou l'urbanité, c'est-à-dire l'aptitude à l'habitant de la ville à reconnaître qu'il n'est pas le seul usager. La ville est un espace partagé et qu'il faut un minimum de règles communes que chacun devrait respecter et en ce moment-là, tout ira bien. Professeur, que doit faire la population dans tout ça? Ce que nous attendons de la population, c'est la citadinité. C'est-à-dire que je dois reconnaître que j'ai les droits, mais que l'autre a également les mêmes droits que moi. Vous ne pouvez pas
venir avec un... Aujourd'hui, la moitié, on va dire, même sous Kabila, il y a eu un investissement important sur les infrastructures. Et même le président Félix Tshisekedi a continué dans cet investissement. Mais quand vous élargissez une avenue de Kinshasa, aujourd'hui, une semaine après, la moitié de l'avenue est occupée par des camions remorques, par des camions de transport de matériaux, par des bus ou des minibus. Ce sont des biens qui appartiennent à des individus, mais qui monopolisent l'espace public au détriment d'autres personnes. Aujourd'hui, les trottoirs sont occupés par les gens qui font les commerces. Les accotements et même le voie qui démultiplie les avenues sont occupés par tous ceux-là qui ont acheté les camions remorques, qui ont acheté... Et donc, finalement, si on ne gère pas l'espace public, on ne peut pas gérer une ville. Alors, il y a la population qui doit l'accepter pour dire c'est un espace pour nous tous. Je ne peux pas l'occuper seul. Je ne peux pas venir avec mon véhicule et je le fais stationner pendant 6 mois sur la voie publique au détriment des véhicules qui devraient s'arrêter, de personnes qui devraient traverser. Non. Et l'État également, malheureusement, c'est le gestionnaire de ces espaces, c'est celui qui assure l'équité. S'il n'a pas d'autorité pour arriver à exiger que la ville soit un espace partagé, il n'y aura jamais de ville. Alors, il existe une solution à court terme pour pallier ou résoudre ces problèmes des embouteillages parce que ça devient très compliqué et les experts donc, doivent s'y pencher et trouver des solutions à la hâte. Oui. Les solutions, de nouveau, donc comme on dit, un problème complexe ne peut pas apporter une réponse simple. La réponse une réponse complexe. Complexe, oui. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, que l'État gère l'espace public. Aujourd'hui, nos villes ne sont pas gérées. Nous n'avons pas d'autorité municipale, comme on dit. Vous savez, quand les Belges sont venus, les chefs de quartier et les autres personnes, ce n'étaient pas des autorités urbaines. C'était des autorités. Et jusqu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est le ministère le plus important dans la ville. Ce n'est pas normal. La ville, c'est l'urbanisme. Un chef de quartier ne doit pas dépendre du ministre de l'Intérieur. Il doit dépendre du bourgmestre, il doit dépendre du gouverneur. Il doit avoir pour mission, justement, assurer la qualité de la vie dans son espace, dans son mini-territoire. Aujourd'hui, depuis la colonisation, le chef de quartier est là pour protéger le pouvoir de l'autorité. Donc, le chef de quartier fait partie du ministère de la Sécurité. Et donc, il s'éloigne de ses premiers devoirs qui sont ceux de gérer et de protéger l'espace public. Alors, quelle est votre vision pour l'évolution de la circulation à Kinshasa au cours des prochaines années? Et quelles étapes recommanderiez-vous pour réaliser cette vision? Le nombre de policiers, enfin, des agents des services publics qui sont mobilisés pour cette opération de circulation. Si on fait la comparaison entre le nombre d'agents qui sont mobilisés aujourd'hui et ceux qui étaient mobilisés il y a 1 mois, donc on va dire que l'État ne s'investit pas suffisamment. Il y a l'autorité de l'État, mais il y a également l'éducation ou les sursauts de la population. Vous savez, aujourd'hui, chacun traverse où il veut, quand il veut. Quand un piéton veut traverser la chaussée, il n'attend pas. Il ne cherche pas là où on a prévu une piétonnière. Il ne regarde pas s'il y a possibilité. Il rentre sur la chaussée et il lève la main pour dire arrêtez-vous. Et nous sommes 17 millions. Ces 17 millions de personnes doivent à chaque fois traverser la route, chacun là où il veut, quand il veut. Ce n'est pas possible. Vous avez aujourd'hui des engins. Les conducteurs de moto ou de tricycles, ils sont là depuis plus de 10 ans. Existe-t-il une législation qui leur indique par où ils doivent passer? Où doit passer la moto? À droite? Au milieu?
À gauche, dans quel sens doit passer la moto? Quel est le statut d'un tricycle? Est-ce que c'est une moto? Est-ce que c'est un véhicule? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise en charge des réalités par l'État ne se fait pas. L'État doit reprendre son autorité sur l'espace public. Et le citadin doit également dire que la ville, c'est un espace partagé. Ce n'est pas mon territoire à moi tout seul, c'est notre territoire à nous. Et il faut qu'il y ait un arbitre pour nous gérer, pour nous dire maintenant c'est vous qui passez. Et vous, vous devez attendre. Maintenant, vous avez attendu, vous pouvez passer. Et il faut qu'il y ait une régulation. Si la régulation n'existe pas, si l'État ne s'assume pas par une réglementation, eh bien, ça va aller de mal en pis. Donc, il nous faut une réglementation, une régulation provenant de l'État. Oui. Merci, professeur, pour votre intervention. Je pense que cette intervention sera d'une importance capitale pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit des architectes, ingénieurs, urbanistes et ceux qui ne sont même pas dans le métier, ils auront leur part des gâteaux. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification. À la prochaine avec une émission qui va encore nous édifier davantage. Merci.